Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Je salue Bernard ainsi que son épouse. Voilà, ce matin, je n'ai que entendu de bonnes nouvelles. Alléluia. Et pourquoi de bonnes nouvelles? Parce que la Bible est pleine de bonnes nouvelles pour l'homme. De bonnes nouvelles de la part du Seigneur, des nouvelles qui nous fortifient, qui nous encouragent, qui nous édifient. Et on a besoin de ces bonnes nouvelles. Alors connectez-vous à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous communiquera de bonnes nouvelles pour que vous puissiez avoir une bonne journée. C'est ce que Dieu veut pour chacun et pour chacune. Alléluia. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Voilà, dans 1 minute, nous allons commencer cette émission. Vous pouvez mettre un commentaire pour me dire que vous êtes là. Voilà, je vais prier. Seigneur, merci parce que, oui, tu es un Dieu de bonnes nouvelles. Tu as de bonnes choses pour nous encore aujourd'hui. Et je proclame que ce jour est un jour de joie et un jour de victoire pour chacun et pour chacune. Merci pour ta bénédiction qui est répandue sur nous. Merci pour vraiment ta protection, oui, pour ta lumière que tu nous communiques au travers des Écritures. Oh, louange à toi, gloire à toi. Tu es merveilleux. Oui, que ton nom soit béni. Alléluia. Voilà, les trésors du ciel, partie 75. Ce matin, on va parler de la grâce de Dieu. Donc, définition de la grâce. Donc, la grâce est la faveur gratuite de Dieu, imméritée. Quand nous méritons le jugement, Dieu, dans sa grâce, nous offre de bonnes choses. Jean, chapitre 1, versets 16 et 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. La vérité nous libère, c'est Jésus. Donc, on a reçu, nous qui sommes nés de nouveau, de sa plénitude, grâce pour grâce. Le Seigneur nous a graciés. Ouais. On n'est pas condamné. C'est comme si vous passez devant un juge, puis le juge, oui, vous êtes accusé, on veut vous condamner, puis le juge dit gracié, justifié, libéré. C'est ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. On ne l'a pas mérité, oui, on a fait toutes sortes de fautes, mais le Seigneur nous a graciés, le Seigneur nous a justifiés, le Seigneur nous a libérés, parce qu'il est la vérité qui libère. D'ailleurs, la grâce, c'est pas seulement quelque chose, la grâce, c'est Jésus-Christ. Ouais. Il est venu plein de grâce, et la grâce libère. Matthieu, chapitre 9, verset 17, là il nous a dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. On ne peut pas donc mettre de vin nouveau, c'est-à-dire le vin de la grâce, dans des anciennes outres de la loi. Parce que les outres vont se rompre et le vin va se répandre et il va être perdu. Dieu nous a donné un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et
c'est ce vin nouveau, oui, de l'Esprit que nous recevons, c'est cette vie nouvelle, cette vie de Christ que nous recevons à l'intérieur de nous. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. On ne peut pas mélanger la grâce et la loi, l'ancien et le nouveau. Nous sommes dans une nouvelle saison, nous sommes dans la saison de la grâce. Jésus est venu, plein de grâce, je dis bien plein, et de vérité. Donc, nous désirons que notre vie soit construite par le Seigneur. Et la grâce, ça nous construit. La grâce nous édifie. La grâce nous libère. La grâce nous justifie. On a besoin de la grâce. Donc, pas de mélange, pas un pied dans la loi et l'autre jour dans la grâce. Jésus nous a rachetés pour que nous puissions être sous la grâce. Il a mis sur nous un esprit de grâce. Donc la loi se concentre sur ce qu'il faut accomplir, mais la grâce se concentre uniquement sur ce que Jésus a accompli. Et la Bible dit qu'il a tout accompli. Et ça, on peut le lire dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, juste avant sa mort, il dit « Tout est accompli ». Baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous voyez, c'était ses dernières paroles. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli la loi et les prophètes. Oui, la loi et les prophètes. Donc, et comment il a fait pour accomplir la loi et les prophètes? Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne un commandement nouveau. Vous voyez? Avant, c'était tout ce que Moïse a reçu, vraiment toutes sortes de commandements. Mais Jésus, il est venu avec un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, comme je vous ai aimé. Galates 5, verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. L'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Dieu est amour. Il a accompli la loi. C'est-à-dire que Dieu a obéi à toute la loi de Dieu. Nous, on n'a pas pu obéir à toute la loi de Dieu, mais Dieu nous a fait grâce. Mais il nous a envoyé son amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on est dans l'amour, l'amour de Dieu, la Bible dit, est parfait en nous. C'est dans les épîtres de Jean. Tel il est, tel nous sommes, car l'amour de Dieu est parfait en nous. Quand on est plein d'amour, on ne commet pas l'adultère, on ne vole pas, on ne triche pas, on vit dans une vie selon la parole de Dieu, on vit par l'Esprit. Et c'est là, celui qui aime a accompli la loi. On peut le lire encore dans Romains 13, versets 8 et 9. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a accompli la loi. Celui qui aime a accompli la loi. Voyez? Dieu est amour. Voyez? Et quand on aime, on agit comme Dieu. On est dans son amour et on manifeste cet amour. Alléluia. Voilà, en effet, le commandement, tout de suite après. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qui peuvent encore, et tout ce qui peut y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Donc celui qui aime a accompli la loi. Alléluia. Et c'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi. Dieu nous donne sa grâce. La grâce, c'est la capacité de Dieu pour le servir, pour aimer notre prochain, pour pardonner, pour vivre une vie dans sa faveur, dans sa gloire, dans sa présence. C'est lui qui nous rend capables. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Mais par sa grâce, nous recevons toute la capacité dont nous avons besoin pour faire sa volonté. Romains 7, verset 6, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Vous voyez, maintenant, nous servons le Seigneur par le Saint-Esprit. La loi, c'était la lettre, mais maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit. Maintenant, c'est une lettre vivante. Nous sommes des lettres vivantes. Jésus, par le Saint-Esprit, a écrit sa parole dans notre cœur. Et les gens, quand ils nous voient, si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, ils peuvent lire en nous qu'il y a l'amour. Ils peuvent lire en nous qu'il y a la joie. Ils peuvent lire en nous qu'il y a la lumière. Ils peuvent lire en nous que nous sommes dans la vérité. Ils peuvent lire en nous que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Voilà, c'est ça la grâce. C'est un autre domaine que la loi. C'est bien supérieur à la loi. Donc, nous ne sommes plus sous la loi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Elle n'a pas été abolie, mais accomplie par Jésus-Christ. Donc, la loi et les prophètes. Il est venu sur terre pour accomplir tout ce que les prophètes ont annoncé, oui, sur le Messie et sur le salut. C'est vrai, si vous lisez Isaïe, il y a plein de passages dans l'Ancien Testament qui annonçaient Jésus le Messie. Il est venu accomplir les Écritures, il est venu accomplir tout ce qu'ont dit les prophètes. Il a tout accompli pour notre salut. C'est pourquoi il a dit avant de mourir ces dernières paroles, tout est accompli. Notre salut est accompli. Alors, on n'a pas besoin de lui demander d'accomplir quoi que ce soit. Nous avons simplement besoin de nous saisir de ce qu'il a accompli pour nous. Seigneur, merci pour le pardon des péchés. On peut le louer pour tout ce qu'il a accompli. Merci, oui, pour la purification. Merci pour la grâce que tu m'as faite. Merci pour cet amour que tu m'as déjà donné. Merci pour cette joie abondante, cette joie parfaite, cet amour parfait. Merci pour ta victoire parce que tu as vaincu pour moi. Il a tout fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous avons simplement besoin de nous en saisir par la foi. Nous avons tout reçu par la grâce de Dieu, mais nous devons nous en saisir par la foi. Donc Galates 3, verset 24, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Donc, nous sommes vraiment sous la grâce de Dieu. La source de la grâce de Dieu trouve son origine dans la façon dont il choisit de nous regarder. Ouais. Dieu nous a regardés, ouais, et il a mis sa faveur sur nous. Quand il nous regarde avec faveur, alors la grâce commence à agir dans notre vie. Et là, on peut voir
que la faveur de Dieu, même déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, elle était là, mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous voit avec sa faveur, avec sa grâce. Quand il nous voit, nous qui avons été rachetés, il voit vraiment son Fils Jésus qui a tout accompli sur la croix pour nous. Il voit ça. Nombre 6, 22 à 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Quand l'Éternel te regarde, c'est pas pour te juger, mais c'est pour te bénir, parce qu'il veut pardonner toutes tes fautes. Déjà, il les a déjà tous pardonnés, mais nous devons vraiment nous saisir de ce pardon et croire qu'il l'a déjà fait pour nous. Et même avant que nous lui demandons pardon, Dieu nous a pardonné. Mais c'est bon de lui demander pardon, oui, parce que là, on reconnaît vraiment, quand nous lui demandons pardon, on reconnaît que vraiment, nous avons fauté, nous étions à côté de la plaque, nous avons besoin de revenir à lui. Et sa grâce nous est accordée pour revenir à lui. C'est lui qui nous fait grâce. Et c'est lui qui fait luire sa face sur nous. C'est-à-dire qu'il met sa grâce en nous, il met sa lumière en nous, il met sa beauté en nous, il met sa sainteté en nous. Oui. Ça veut pas dire que nous devons plus marcher sur ce chemin, mais quand il met ces choses en nous, ça nous donne envie de marcher sur ce chemin, oui, hors du péché, oui, dans la sainteté, oui, dans la justice. C'est lui qui nous accorde toutes ces choses. Et la grâce est toujours liée avec la paix. Toujours liée avec la paix. Et quand vous lisez les épîtres de Paul ou d'autres épîtres, il est dit que la grâce et la paix vous soient données de l'amour de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit ça commence comme ça, soit ça finit comme ça. Grâce et paix. Quand nous sommes dans la grâce de Dieu, nous sommes dans la paix. Voilà. Dieu veut faire briller sa face sur nous. C'est pourquoi il nous est dit, soyez ses témoins. Et Dieu nous regarde avec des yeux de grâce, puisqu'il est plein de grâce. C'est un Dieu de grâce. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, le moyen, c'est la foi, mais c'est par grâce. C'est Jésus, la grâce, qui nous a sauvés. Mais le moyen, c'est la foi. Nous devons prendre tout notre salut par la foi. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le prendre par la foi. C'est-à-dire, nous devons tout simplement croire que c'est fait, qu'il l'a fait pour nous, à notre place, et qu'il nous le donne comme un cadeau gratuit. Toutes les bénédictions nous sont données comme un cadeau gratuit. Alléluia. Et nous
devons nous en saisir. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, j'entends parfois des gens qui me disent « Ah, j'aimerais faire plus », mais Dieu ne te demande pas de faire plus. C'est faux, c'est faux. Nous ne sommes pas avec Dieu dans le faire, vouloir faire, mais dans l'être. Nous sommes en lui, et c'est lui qui fait au travers de nous. Vous voyez, nous ne sommes plus sous la loi. Quand lui fait au travers de nous, il fait bien les choses, et il les fait parfaitement. Vouloir faire plus, on sort de la grâce. Mais je peux faire plus. Mais laisse Dieu faire plus en toi. Commence à diminuer et laisse-le grandir en toi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Lui, il a tout fait. C'est pas à nous de faire. Laissons-le faire au travers de nous. Laissons-le parler au travers de nous. Laissons-le agir au travers de nous. Soyons tout simplement des canaux de bénédiction, un canal de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Et arrosons les gens avec cette grâce. Ayons un regard de grâce, de bonté, comme Dieu a ce regard de grâce et de bonté sur les êtres humains. Si quelqu'un fait une faute, regardez pas la faute. L'amour couvre une multitude de fautes. Ayons ce regard de grâce. Pardonnons, aimons. Et Dieu va toucher la personne. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Alléluia. Donc, Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Voyez, la parole a été faite chair. Donc, pleine, elle habitait parmi nous, pleine de grâce. Pleine de grâce. Jésus, la parole, Jésus est venu avec pas un peu de grâce, mais avec beaucoup, beaucoup de grâce. Et cette grâce, il la répand sur chacun d'entre nous. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais sans la grâce de Dieu, impossible de faire quoi que ce soit. Faire par nos propres forces, on n'avance pas. Quand on laisse la grâce de Dieu couler au travers de nous, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Seigneur, je me place vraiment dans ta grâce. Je m'approche du trône de la grâce. J'ai besoin de ta grâce aujourd'hui pour faire quoi que ce soit. Donne-moi ta capacité. Donne-moi ton onction. Oui. Communique-moi ta vie. Communique-moi ta sagesse. Oui. Merci Seigneur. Donc là, il y a un passage dans Galates 3, verset 21. La loi est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc la loi ne peut pas donner la vie. La loi, c'est la lettre morte. Oui. Et un mort, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est de la vie. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. C'est la grâce qui nous a communiqué la vie. C'est Jésus qui est venu plein de grâce nous communiquer la vie. Et on a besoin vraiment de la grâce. On a besoin de la vie. Oui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous communique tout ce dont nous avons besoin. Amen. On va finir avec ce verset dans Jérémie 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés en votre faveur, ou pour vous, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Donc Dieu a des projets de paix
de bonheur. Il met une faveur sur nous pour notre vie. Donc, notre passé ne doit pas déterminer notre futur. Car Dieu a préparé pour nous quelque chose de beaucoup meilleur que notre passé. Le meilleur est à venir. Alors, laissons cette grâce reposer sur nous et marchons sur ce chemin, oui, avec la faveur de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis mes frères, que cette parole qui a été donnée ce matin soit vraiment scellée dans nos cœurs, gardée dans nos cœurs durant ce jour et chaque jour de notre vie, que nous puissions grandir, connaître ta grâce. Merci Seigneur. Touche aussi ceux qui ont des besoins, Seigneur, que ça soit pour le corps, pour l'âme. Seigneur, merci parce que tu es là pour pourvoir, pour communiquer, que ta grâce maintenant se manifeste, dans les corps et dans les âmes, Seigneur, que les maladies puissent être ôtées dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, ta faveur. Alléluia. Demain on va continuer sur ce thème, le thème de la grâce. Il y a beaucoup de choses à dire sur la grâce. Et je crois que quand on marche dans la grâce, toute notre vie va être transformée parce qu'on ne fait pas les choses par nos propres forces. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, j'aime parler de lui et j'aime, faire connaître Jésus autour de moi. J'ai un cœur aussi, pas seulement pastoral, mais j'ai un cœur aussi d'évangéliste. Jésus vous aime et il désire vous sauver. Il veut vous faire grâce pour tous vos péchés. Il a payé pour tous vos péchés à la croix de Golgotha. Il ne veut pas vous condamner pour vos péchés. Il ne vous en veut pas pour vos péchés. Venez tel que vous êtes à lui. Venez dans ses bras d'amour. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur et dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Transforme ma vie, montre-moi le chemin par lequel je dois marcher. Il le fera pour vous, il va se révéler à vous. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée dans sa présence. À demain.